Bonjour à tous et bienvenue dans Sublime. Ici, on raconte l'intime. Des histoires où parfois la vie nous abîme et où finalement on la sublime. On transforme les chocs en chemin et les failles en lendemain. Pas de vérité unique, pas de discours magique, juste des récits authentiques. Parfois c'est un geste, un art, un voyage ou un sport qui redonne l'élan et qui rallume l'instant. Ici, pas de leçons toutes prêtes, juste des témoignages honnêtes. Dans cette série spéciale, je vous emmène sur la Via Francigena, un pèlerinage qui traverse l'Italie de Rome à Brindisi. Mon défi, marcher chaque jour, aller à la rencontre des autres et transformer ces instants en récits. Pour raconter cette aventure, j'ai choisi un personnage, Méline. Elle est un peu comme moi et aussi un peu inventée. Elle est joyeuse, curieuse et parfois sarcastique. Et c'est à travers ses yeux que vous découvrirez ce chemin. Un épisode par jour comme un carnet de voyage vivant, fait de petites rencontres et de grandes réflexions. Et de tout ce que la route voudra bien nous offrir. Bonjour tout le monde. Ce matin, je repars. Je prends le petit déjeuner avec eux. Ils sont vraiment très gentils. Natalina nous a fait un gâteau excellent à la coco et du café. Et puis je repars sur le chemin. Aujourd'hui, c'est un chemin un peu plus court que d'habitude parce qu'en fait, la ferme de Natalina et Alessandro, elle était déjà, ça nous a fait déjà un peu avancer sur le chemin d'aujourd'hui. Il fait beau. Et puis je me dirige vers ma destination du jour, qui est Canosa di Puglia. Je passe à travers les champs, encore une fois. Je crois qu'on quitte bientôt la Campagna, mais on a encore un petit bout. Donc ici, c'est beaucoup d'agriculture, beaucoup de vignes, de raisins, beaucoup d'olives aussi, beaucoup d'oliviers. Et donc là, le matin, il est 8h du matin, là. Voilà, il y a toujours un petit groupe de personnes qui travaillent dans les champs. Donc je traverse les champs, je croise les gens qui travaillent dans les champs. Je crois qu'ils travaillent le matin, puis après ils s'arrêtent parce qu'en fait il fait vraiment trop chaud. Là déjà il est 8h et le soleil est déjà là, forcément, mais on le sent quoi. Et donc je me dis que moi j'ai de la chance de pas travailler quoi. Donc ils récoltent, ils plantent, je sais pas trop ce qu'ils plantent d'ailleurs, mais il y en a certains qui plantaient. Et voilà. Je suis arrivée à mon étape du jour, à Canosa di Puglia. C'est un village, c'est même une ville assez grande quand même, assez en hauteur. Donc il y avait une petite montée à la fin là qui réveille. Et c'est une très jolie ville, propre, avec des jolis monuments, quelques ruines qui ont été bien préservées. Et des grandes places, c'est très sympa. Donc je suis assez contente d'être arrivée ici, ça fait du bien. Et puis là j'arrive dans mon logement de ce soir et une dame qui m'accueille tout affolée parce qu'elle a plein de trucs à gérer en même temps. Donc je voulais essayer de l'aider. Elle avait une bière dans les mains, alors elle l'ouvre, elle me la donne. Et elle me dit attends-moi. Alors je me dis ok, mais j'ai pas prévu de boire une bière maintenant. Et elle est partie, elle m'a dit qu'elle revenait. Bon, je l'attends. Ça m'a fait rire. Mais en tout cas, du coup, elle m'a accompagnée sur une jolie terrasse et j'ai compris que l'appartement n'était pas encore prêt. Alors après, j'ai essayé de lui expliquer, mais de lui dire que j'étais pas pressée. Elle était en train de faire 1000 trucs en même temps. Elle a pas écouté ce que j'ai dit. Puis c'est toujours le problème. Elle a pas trop compris, je pense. Un peu plus tard, je suis ressortie pour me promener dans cette ville qui est assez jolie. Il y a des grandes places, pas mal de monuments, toujours des jolies églises, etc. Ils ont mis des lumières suspendues. En fait, c'est des citations d'un chanteur connu, je crois, là-bas. J'ai pas tout compris, mais je comprenais pas trop ce qu'il y avait écrit. Il y a quelqu'un qui m'a expliqué. Donc, apparemment, ils sont très fiers parce que c'est un monsieur qui est connu en Italie et qui vient de ce village-là. Donc, du coup, ils ont mis des lumières qui écrivent ces citations dans la rue. C'est assez joli. Et j'entends au loin un concert de rock assez fort dans une ruelle, donc je vais voir. Il n'y a pas grand monde, c'est bizarre, mais je pense qu'ils sont en train de faire leur préparation parce qu'il est assez tôt encore. Je me dis heureusement que je dors pas dans cette rue là parce que ils mettent la musique super fort, donc je risquerais pas de dormir quoi. Et puis c'est l'heure de la messe, donc il y a tout le monde qui se dirige vers l'église. Les gens, comme je vous ai déjà dit, ils sont très croyants ici, donc ils viennent tous à la messe à peu près tous les soirs. Et voilà, moi je termine mon petit tour et puis je vais rentrer me reposer.
Les 3 jours d'après, c'est des journées qui se sont beaucoup ressemblées. J'ai traversé Andria, puis Corato et Ruvo di Puglia, où je suis arrivée aujourd'hui. Et en fait, c'est 3 jours où j'ai marché à travers les champs, 30 kilomètres à chaque fois. Et c'est vrai qu'en fait, c'est des journées qui ont été un peu longues et redondantes parce que c'est des longues lignes droites à travers les champs. Alors j'apprécie toujours autant le matin et les levées de soleil, mais après je suis assez pressée d'arriver parce que c'est tout plat, c'est un peu long, c'est toujours la même chose, les mêmes paysages et puis il y a toujours pas mal de déchets. En plus, c'est beaucoup de routes, donc ça commence aussi à me faire mal aux pieds. Donc c'est pas la partie la plus excitante du trajet. C'est joli, mais c'est vrai que je commence à en avoir un peu marre des champs, j'avoue, là. Et j'ai hâte de terminer cette partie-là. Je suis arrivée dans les Pouilles, donc c'est la dernière partie de mon périple. C'est quand même quelque chose aussi. Je me dis, là, c'est la dernière partie, c'est bientôt fini. C'est aussi des villes qui sont très jolies à chaque fois. Donc en fait, le chemin entre les villes, il est pas super. En fait, il a pas été vraiment fait pour marcher dessus parce que voilà, comme je vous dis, c'est pas vraiment des chemins, beaucoup de routes et c'est pas très propre et tout. Par contre, les villes, elles sont très jolies, c'est assez touristique comme endroit et donc du coup, ça se voit, c'est entretenu, c'est joli, etc. Et puis là, je suis arrivée donc à Ruvo di Puglia. Ruvo di Puglia, c'est une jolie ville des Pouilles. Quand j'arrive, il y a je sais pas trop ce que c'est, un événement autour des Vespas. Donc il y a plein de gens avec des Vespas qui font comme un défilé, une parade. Donc c'est plutôt sympa, ça me fait assez rire, c'est assez cliché de l'Italie, mais c'est marrant. Et j'arrive dans un super endroit, un super B&B avec un monsieur très gentil qui m'accueille. J'ai de la chance parce que j'ai une grande chambre avec un grand lit, une salle de bain et tout pour moi toute seule, donc c'est trop cool. Et il m'offre une bouteille de vin rouge. Alors je rigole un peu en lui disant je vais pas boire ma bouteille de vin rouge toute seule et tout. Et il me dit non mais écoute, c'est du vin qui vient d'ici, je te l'offre, tu trouveras peut-être des gens avec qui la partager et tout. Du coup ça me fait rire, je trouve ça mignon et je me dis OK, pourquoi pas, il a raison, ça peut me faire peut-être un moyen de me faire des copains. Il y a Maurice et Rudolf qui arrivent un peu plus tard, donc je vais les attendre et j'ai ma petite idée en tête. Je vais essayer de partager cette bouteille de vin rouge avec les gens et voir si j'arrive à parler un peu plus avec les gens par ce biais-là. Ok, donc je suis trop contente parce que dans ma chambre, dans mon B&B, j'ai trouvé aussi des gobelets en carton, un tire-bouchon et tout, donc j'ai tout ce qu'il faut. Là, je suis hyper motivée. Le challenge du jour, ça va être, comme je vous ai dit, les Italiens, ils adorent se poser dehors le soir sur des bancs pour parler, machin, jouer aux cartes et tout. Ils sont tous dehors, donc je me dis, allez, challenge, c'est de aller dans la rue et rencontrer les gens. Je vais essayer de leur poser une question. Je me suis dit, je vais trouver une question assez simple, comme ça me donne quelque chose à leur demander. Je vais leur demander qu'est-ce qui les rend heureux dans la vie. C'est une question que je me pose parce que c'est vrai que ces derniers jours, c'était pas des journées très faciles et pourtant j'étais pleine de gratitude, vraiment un peu. J'étais toute contente. Je me disais oh là là, qu'est-ce que c'est cool, qu'est-ce qu'on a de la chance, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que les gens sont gentils. Alors que voilà, c'était pas très très facile comme journée. J'étais beaucoup seule, c'était très long, je commençais à avoir mal aux pieds, etc. Mais finalement, c'était pas grave et je pense que l'état d'esprit aussi fait ça. Et donc, je me suis demandé qu'est-ce qui rend les gens heureux dans leur vie? Parce que des fois, on a un peu tendance à être dans la routine et à oublier ce genre de choses. Voilà. Du coup, je vais essayer d'aller voir les gens. Alors, le challenge pour moi, ça va être déjà d'aller aborder les gens parce que c'est toujours compliqué d'aller aborder les gens pour leur parler. Et en plus en italien alors que je parle pas trop bien italien. Donc j'ai essayé de traduire la question. Le problème c'est que je risque de pas comprendre la réponse mais bon c'est pas grave. Je vous laisse avec cette petite expérience sociale. On m'a offert du vin gratos, faut bien que j'en fasse quelque chose. Allez, le premier, c'est pour toi. Combien on sert? On sert ça? Voilà, c'est ça. Oui. D'accord. Il a l'air bon. Je pense qu'il est Un bon. bouquet. Bon, tu dois répondre à ma question alors, Rudolf, du coup. De boire un vin comme ça au coucher de soleil au bord de la mer. Ah, mais là, on n'y est pas. Allez, je vais voir la petite dame là-bas. Allez. Buongiorno. Si posso offrirvi un bicchiere di vino rosso? No, grazie, no. No? Grazie, no. Ok. Grazie. Ho una domanda. Che cosa vi rende felice? La famiglia li rende felici. Ah, la famiglia. La famiglia? La La famiglia. famiglia perché lei non c'ha nessuno, figli non ne ha, Ah, marito non ne ha. Allora Ok. la famiglia che io sono il fratello, mia moglie è la cognata, l'altra sorella mia è la sorella ok. e li rende felice la famiglia. Ah, Sì. sì. Si posso offrirti un vino rosso? No?
Ok. Mi dispiace, fai finta che lo Niente, accetto, niente. però non lo bevo solo a pranzo. Ah, pranzo. Sì, Sì. C'est trop tôt? C'est, ouais. Et puis en mangeant. Ah, c'est... La sera niente. Sì, Ok. Sera niente. La sera non bevo, acqua soltanto. Ah, Sì. cosa. Ok, grazie. Grazie mille. Grazie mille. Ciao. Grazie. Addio. C'est pas grave, on va quand même proposer aux autres. Buongiorno. Posso offrirti un bicchiere di vino rosso, sì? Ok, attends, j'arrive à le faire. Puglia. De Puglia, sì. Come tu? Ok. Una domanda, che cosa ti rende felice nella vita? Nella vita? Sì? Nella vita ci vuole solo un po' di lavoro, un po' di soldi, allora rimaniamo felici. Se non c'è queste cose, no. È la piccola cosa. Le travail Sì. et le salaire. Ah, Sì, sì. allora rimaniamo sempre felici. Se non c'è queste cose, come viviamo felici? Ok, grazie mille. Prego, Buona giornata. Buongiorno. Buonasera. Ti posso offrirti un bicchiere di vino rosso? No, io no, grazie. Come so? Ho una domanda. Di che cosa ti rende felice? Lei. Oh. Ok, buonasera, ciao. Grazie, arrivederci. Bonne réponse. Et c'était direct. Bon voilà, j'ai réussi à partager à peu près toute ma bouteille de vin rouge. Ça n'a pas été aussi facile que j'aurais pensé parce qu'en fait les Italiens ils boivent pas autant que ça et encore moins du vin rouge. Ils n'ont pas la culture de l'apéro donc ils boivent pas trop avant le repas. Et encore une fois le vin rouge ça se boit pas avant le repas. C'est juste que là on m'avait offert du vin rouge donc c'est que ça que j'avais à partager et puis voilà. Mais c'était quand même sympa. Ils ont eu du mal quand même aussi à répondre à cette question. Il y a beaucoup de réponses qui se ressemblaient beaucoup, des gens qui parlaient de leur famille, beaucoup. J'ai une personne qui m'a parlé de des choses simples de la vie. Il y a un garçon quand je lui ai demandé qu'est-ce qui te rend heureux dans la vie, il m'a dit direct lei, ça veut dire elle en montrant sa copine. Donc c'était assez mignon. Globalement, il y en a beaucoup qui parlent de leur couple, de leur famille, etc. Il y en a un qui m'a parlé de Dieu, de la religion aussi. Et puis voilà, il y avait plein de gens qui disaient que finalement ce qui les rendait heureux, c'est de se retrouver dehors le soir avec leurs amis, et de papoter, de parler de la vie ensemble, etc. Donc c'était plutôt sympa, plutôt intéressant. Et puis voilà, en tout cas, challenge réussi pour moi. Je vous laisse sur ces belles paroles et on se dit à bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé et que cela vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager. Et pour ne rien manquer de mes actualités et pour suivre la sortie de tous les nouveaux épisodes, n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram @sublime_podcast_. @sublime_podcast_.